Moi, je voudrais remercier tout le monde, les participants. En tant que simple spectatrice, vraiment, je voudrais remercier les participants. Évidemment, au premier chef, Ghislaine, Thierry et Dimitri, mais tout le monde aussi, parce que ces 2 journées ont été vraiment de très belles journées. Les étudiants, puis tout le monde. Voilà. Donc, parce que ce sont vraiment de très belles journées qui arrivent au terme, en effet, d'un long travail que nous avons accompli sur l'inaperçu. Alors, avant de vous dire ce que j'ai compris de ce qui s'est passé depuis 2 jours, je voudrais rétablir une vérité à propos de quelque chose que Ghislaine a dit hier matin. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de ce beau sujet de colloque, c'est Anne Chamaillou, ici présente, ce qui, au cours d'un séminaire, d'un brainstorming d'un séminaire, elle a eu une de ces idées de génie dont elle est coutumière, on y est habitué. Voilà, et nous avons pu, à la suite de cette énième idée géniale qu'a eue Anne, faire notre miel de cette belle notion. Donc, tu vois, merci. Il s'agit. Voilà. Voilà, donc cette injustice étant réparée, qu'est-ce que nous avons entendu depuis 2 jours? Alors, nous nous sommes mis, c'est Ghislaine qui a posé le principe de ce que nous avons entendu, c'est-à-dire que tout de suite et très justement, nous sommes mis d'accord sur le fait que l'inaperçu, ce n'est pas l'invisible. Hein. Pour qu'il y ait de l'inaperçu, il faut que quelque chose soit là. Alors, et ça, à peu près tout le monde a joué le jeu de cette définition et a travaillé à partir, en partant de domaines de disciplines, de domaines de réflexion, de domaines de création très différents. Tout le monde a travaillé vraiment dans cette perspective. À partir de là, moi alors, vous corrigerez, vous rajouterez, vous protesterez. En essayant de faire ce travail de synthèse qui est beaucoup pour un pauvre cerveau de pure spectatrice, j'ai distingué quatre axes. L'inaperçu comme insignifiant, l'inaperçu comme caché, et puis la question de l'interprétation, et plus généralement la question du style, dont surtout on a parlé hier. Voilà. Donc je vais les reprendre rapidement, et alors j'ai fait ce travail complètement stupide que j'ai pris ça marche pas en fait, parce que tout le monde a parlé de choses qui peuvent se mettre partout, mais j'ai un peu mis les réflexions des uns et des autres dans le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4, mais bon, c'est mieux que rien, plutôt que de procéder purement de façon chronologique. Donc d'abord, l'insignifiant. L'inaperçu, c'est l'insignifiant, hein, c'est comme ça que nous avons commencé, si j'ose dire, avec toute l'admiration que j'ai eue pour votre communication, que j'ai trouvé passionnante, mais ce que Violaine nous a montré à propos des gravures anglaises des intérieurs allemands du 19e siècle, c'est le danger de l'habitude et du confort du quotidien qui fait qu'on ne voit plus la gravure. Et cette question de l'insignifiance, évidemment, on l'a retrouvée. Il faut que je traque sur les pages de mon petit carnet, parce que j'ai rien pu rédiger. Donc, on l'a retrouvée ce matin, évidemment, avec ce que nous ont dit, Amélie et Cataline à propos du détail, évidemment, où elles ont montré magistralement comment l'inaperçu, dans toute son humilité, hein, et dans sa trivialité parfois, c'est un détail
qui change la perception de l'ensemble du tableau. Et on en parlait un petit peu, hein, la question de l'inaperçu a été travaillée à partir du détail, pose bien la question de l'essentiel et de l'accessoire, c'est ça surtout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est essentiel dans le tableau, qu'est-ce qui est accessoire, ce qui est essentiel peut ne pas être accessoire, et vice-versa. Exactement de la même manière que la veille, à propos du tableau de Jérôme, on a commencé par poser cette question-là, de quoi ça parle, hein, quel est le programme de ce tableau, et finalement, évidemment, c'est là, en l'occurrence, c'est moins un détail que quelque chose qui, une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on a compris qu'il s'agit d'une crucifixion, on ne peut plus voir que cela. Donc voilà, c'est cette question de l'inaperçu comme l'insignifiant, ça c'est une première, un premier axe sur lequel il me semble vous avez travaillé de façon passionnante, hein, l'insignifiant, dans la mesure où l'inaperçu est ce qui ne se laisse pas remarquer, un peu à la manière du chasseur, du photographe, hein, du criminel, ou alors, évidemment, on y pensait tout de suite à l'instant quand Yvan et Muriel et aussi Charlotte comme pédagogue nous parlaient de leur travail à la façon du bonneto, hein, de l'illusionniste voilà, on est dans le bonneto, se fondre dans le décor. Deuxième axe, donc le caché, l'inaperçu, c'est ce qui est caché, avec cette idée qu'il y a une intentionnalité, un inaperçu volontaire, un inaperçu qui devient, à ce moment-là, et c'est là où on entre dans où on pénètre, si j'ose dire, la question esthétique, qui devient un symptôme de complexité aussi. Alors, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit autour de ces questions-là, pardon, j'ai mis des petits 1 et des petits 2, Emma j'en parlais tout à l'heure, a parlé de l'ellipse en peinture, hein, et ça c'est quelque chose de très important que vous avez beaucoup repris et qui avait auparavant été proposé par Cécile à propos de la vidéo, a parlé de la possibilité de ce récit qui n'y est pas mais qui y est quand même. Et ça, on a vu ça à partir de tous les supports qui ont été presque, oui, tous les supports qui ont été proposés, aussi bien le support pictural que vidéo, que cinématographique, que théâtral, avec l'idée de représenter la suite de l'action et non l'action elle-même, de l'ombre portée, avec le vocabulaire cinématographique, le hors-champ, le hors-scène, enfin le hors-scène c'est du vocabulaire théâtral, donc tout ça montre que l'inaperçu est au cœur, hein, de toutes ces pratiques de manière technique. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la technique et dans l'interprétation. Je vais revenir sur cette question technique. Du côté du cachet aussi, donc je reviens à ce que disait Emmanuel sur le théâtre, et ça donnait à penser, parce qu'évidemment, ce qu'elle a dit sur le théâtre d'Aristophane, on peut le dire sur le théâtre, enfin je parle sous le contrôle de bien plus compétent que moi, mais la spécificité du texte théâtral, alors là c'est en tant que littéraire et qu'enseignante qui essaye péniblement de montrer aux étudiants la différence entre ce que c'est qu'un texte et la spécificité du texte théâtral qui ne ressemble à aucun autre et qui ne doit pas être confondu avec un autre, c'est que le choix est fait de ne montrer qu'une partie
ce qui est autrement compris par les spectateurs. C'est-à-dire, ce que disait finalement, si j'ai bien compris ce que disait Emmanuel, c'est que le théâtre, le texte théâtral, c'est un texte inachevé, qui demande de l'achèvement. Et en l'occurrence, alors souvent on dit l'achèvement c'est la mise en scène, mais en l'occurrence ça n'était pas son propos. Elle, ce qu'elle disait, c'était que l'achèvement, il se trouve hors champ, là encore, hein, hors scène, dans les coulisses du théâtre. Donc ça c'est intéressant parce que ça renvoie, on a, depuis 2 jours, on n'a pas arrêté de parler de poétique, c'est-à-dire de technique. Les photographes disent technique, nous disons poétique, d'autres disent le style, mais c'est exactement de cela qu'il s'est agi, avec aussi, autour de la passionnante question, alors là on est dans un tout autre support, de la désinformation journalistique, hein, à propos des journées de Séville de 1931. L'inaperçu ici, c'est un mensonge, c'est-à-dire que c'est une manipulation qui amène, c'est un inaperçu qui pour le coup est suggéré, mais c'est un objet qui n'existe pas. Donc il s'agissait, pour ceux qui n'étaient pas là, il s'agissait de pure fake news, donc de pure désinformation, donc il s'agissait de percevoir ce qui n'est pas là, l'inaperçu. Dans ce qu'elles ont montré, c'est que l'inaperçu, dans ce cas-là, devient une rhétorique pour les complotistes. Donc ça c'est absolument passionnant. Évidemment, du côté du cinéma, alors là aussi, c'est encore un autre support, mais qui va tout à fait dans ce sens-là, avec l'idée que le son peut remplacer l'image, que l'inaperçu visuel permet de donner toute sa force à une autre source perceptive qui est le son, et en particulier la musique. Hein. Et ce matin, et oui, tout à l'heure, Paula a montré la même chose à propos de l'adaptation animée, où le son peut assumer la même fonction, mais au risque de l'erreur d'interprétation, d'où d'ailleurs la question qu'on a posée sur est-ce qu'il y a vraiment adaptation, enfin, on peut le poser en tout cas dans ces termes-là. Alors, est-ce que j'en ai fini avec le cachet? Non, bien sûr, l'essentiel, le cœur du sujet, c'est, puisque notre colloque est associé à Visa pour l'image, c'est ce qui a été dit hier sur la photographie, avec cet inaperçu du photographe qui est une éthique de l'absence, hein, ça nous a vraiment été très très bien montré, avec la question de savoir quel est mon droit d'être là pour le photographe, et la discussion qui a eu lieu après, la question du témoin, hein, qui a été reposée tout à l'heure, et qui a été prolongée par la réflexion de Jean Saleil sur l'idée que le photographe, c'est celui qui voit ce qui est encore inaperçu. Donc, il a replacé les choses dans une temporalité. Lui, il voit avant les autres, mais s'il ne voit pas, les autres ne verront pas. D'où la réponse à la question éthique que vous aviez posée. Hein. Ça pose la question de la création, hein, qui est ce qui révèle, avec donc le cas particulier du photojournalisme, sur lequel évidemment on ne peut pas faire semblant de dire que bon, c'est le même support que les autres, que nos petites œuvres de créateurs, parce que le photojournalisme pose aussi la question de faire voir l'insupportable, ce regard qui donne le droit de voir sans être voyeur, qui donne le droit de voir au-delà, d'où l'inaperçu, là, ça devient une menace dans le cas du photojournalisme. C'est-à-dire que ce qui n'est pas aperçu n'existera plus et sera remplacé par des cadavres, et par des fausses communes, et par des disparus. Donc, enfin, je ne sais pas s'il fallait comprendre comme ça, moi je l'ai compris comme ça.
Voilà, je crois que c'est tout pour le cachet. Est-ce que j'avais... Non. Pour finir avec le cachet, ce que j'ai trouvé, alors c'est plus léger bien sûr, c'est moins terrible que la question du reportage de guerre en particulier, mais à propos des images publicitaires que nous avons vues ce matin, c'est toutes ces nymphes là qui faisaient la publicité des plages, des belles plages françaises. Là, c'est un autre aspect de l'inaperçu qui nous a été montré, avec l'idée que l'inaperçu est l'ennemi pour la publicité. Puisque la publicité, elle veut montrer, alors dans un premier temps, ce qui nous a été montré, c'est cette idée que l'inaperçu est l'ennemi pour la publicité, c'est le danger d'une affiche trop chargée qui risque d'endommager la lisibilité. Dans ce cas, le détail inaperçu est à la fois de l'ordre de l'information et fait courir un danger pour la lecture. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps, avec cette histoire très passionnante de l'image, de l'affiche qui se charge de détails, qui devient une œuvre avec une véritable qualité esthétique, le détail peut surgir, et à partir du moment où il y a qualité esthétique de l'image, on ne craint plus que le détail cache, parce que finalement, c'est moins grave qu'il y ait de l'inaperçu, puisqu'on est toujours dans la publicité, mais un petit peu plus loin que la publicité. Voilà. Et puis, à propos du cinéma grec, on était dans... C'est la même idée, avec une idée supplémentaire, sur laquelle nous avions réfléchi dans le séminaire à propos de l'inaperçu littéraire, c'est que c'est l'idée de la relecture. C'est l'idée, il faut revoir les films, ou avoir du paratexte, ou savoir des choses qui sont extérieures au film pour voir ces réalisateurs cachés dans leur film, le livre qu'on a lu, le tableau contemplé, le film vu, ne sont pas exactement ce qu'on a cru lire ou qu'on a cru voir. Si la première fois, avant la relecture, c'est l'histoire des romans policiers. La poétique du roman policier, c'est la poétique de l'inaperçu, c'est-à-dire qu'il y avait c'est connu, il y avait des indices qu'on n'a pas perçus. Et la relecture permet de percevoir ces indices. On fera un cours de narratologie une autre fois, mais c'est quand même cette idée-là. Je vous rassure, il n'y en a plus pour très longtemps. Mais juste, il faut quand même parler de la question de l'interprétation. Depuis 2 jours, on a posé constamment la question de l'interprétation. L'interprétation, la lecture des signes, ce qui a été montré, c'est que c'est une construction, selon l'époque, selon l'individu, des signes resteront inaperçus. Et donc il y a une histoire de l'inaperçu. Et ça a été bien rendu, bien mis en évidence dans les interventions. Alors, je repars du début de mon petit carnet. Alors d'abord, il y a... je repense aux vidéos d'arbres. Alors, c'est quelque chose... Alors, je ne suis pas très sûre que c'est pas exact... Enfin, je ne suis pas sûre que c'est exactement ce que vous vouliez dire par là, mais moi, en regardant cette vidéo, c'est aussi la vérité de la fragilité de l'arbre et de la nature en général qui se révélait depuis le triomphe du monochrome, du début à l'émiettement de la suite. On a envie, en tout cas, d'interpréter. Et évidemment, le caractère linéaire, le caractère diachronique de la vidéo par rapport à la photo va dans ce sens. Et ce qui est passionnant, c'est que ça permet d'ouvrir, sur quoi vous concluiez, que ça permet d'ouvrir le réel à la fiction, de mettre au jour des récits possibles en passant par cette abstraction. Voilà. Oui, je sais, c'est un peu obsédé par les récits possibles, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc, avec aussi, alors ce que montrait Jason, c'est, ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, c'est que l'inaperçu, toujours concernant la question de l'interprétation,
il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais c'était vraiment au cœur de sa démonstration. L'inaperçu a toujours quelque chose avec la connotation aussi, en tout cas dans les films, c'est-à-dire avec la transformation des signifiés, avec ce choix du son qui influe sur l'expérience cinématographique, qui peut changer en fonction de la musique qu'on met, qui peut changer complètement l'interprétation qu'on fait du film. Voilà. Je crois que donc il y avait plein de choses autour de la question de l'interprétation. Ah oui, il y a aussi l'interprétation, ce qui a été montré par Cataline ce matin, c'est cette connotation. Ça allait exactement dans le même sens avec un support complètement différent, l'inaperçu qui connote la trivialité de la souillure. Ça peut connoter la trivialité, ça peut connoter la souillure, ça peut connoter l'humilité. Et si on l'enlève, si on n'aperçoit pas l'inaperçu, on est simplement dans l'érotisme. Donc évidemment, ça change complètement le sens. Autrement dit, le détail inaperçu donne la clé de l'œuvre. Voilà. Et pour finir, je voudrais... il y a aussi, évidemment, du côté de l'interprétation, ces apories de la cécité qui allaient tout à fait dans ce sens-là. Le comble de l'inaperçu, c'est la cécité. Enfin, le comble de la victime de l'inaperçu, en quelque sorte, c'est l'aveugle. Et ce qui est passionnant, c'est que l'art propose des sorties d'apories, c'est-à-dire des stratégies qui permettent de surmonter ces apories, de dépasser. Alors, pardon, je ne vais pas faire de cuistrerie en fin de colloque, mais c'est une manière de dépasser l'arbitraire du signe, pour parler comme nos collègues. Mais simplement, le signe, là, ça n'est pas le signifiant, le signe, c'est l'objet perçu par les sens, interprétatif par excellence, celui de la vue. La vue devient le signifiant en quelque sorte, et il faut bien dépasser ce signifiant absent. Et donc, cette impossibilité de percevoir, finalement, elle doit être résolue. Alors parfois, elle permet de résoudre des choses, mais parfois, simplement, elle doit être résolue. Elle devient un objet à résoudre. Et pour terminer, il faut terminer avec la question de ce que disait Jean-Claude Millet hier. Pardon ? Jean-Christophe, pardon. J'ai écrit JC. Au-delà de l'interprétation, ce qu'il a dit très bien tout de suite, c'est que ce qui différencie une photo d'une autre photo, dont on peut, cette photo dont on peut évidemment se dire c'est simplement une reproduction, et ce qu'on perçoit sans savoir toujours mettre le doigt dessus, sans parvenir toujours à comprendre pourquoi ce que l'on perçoit d'une photo à l'autre, de la différence d'une photo à l'autre, c'est le style. Il a parlé de la forme, ces effets de signature aussi dont il était question ce matin, ces effets de reconnaissance qu'il a tout de suite lié à la question de la technique. Je parlais de poétique tout à l'heure, c'est tout à fait ça. On n'a pas arrêté de parler de technique. Finalement, l'inaperçu, c'est un outil technique. Je termine rapidement pour vous rappeler. Le photographe est présent comme style. Le style est l'inaperçu de la photographie. En l'occurrence, il s'agit de la technique du photographe, mais aussi on a eu d'autres des remarques autour de ces questions-là, mais aussi bien sûr avant de passer au spectacle vivant.
système de 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. Mais ça a été parfaitement bien souligné à l'instant, hein, le sentiment, ce dont parlait Yvan, il me semble, hein, je ne peux pas être, c'est pas très, ça manque un peu de respect pour le sentiment, ce que je vais dire là, mais le sentiment du marionnettiste, moi ce que j'ai compris que c'était un style, c'est le... Alors hier, c'est Jean Sallet qui disait, au lieu de dire style, il disait la patte du reporter, hein, du photographe, mais c'est ça. C'est-à-dire, moi je le comprends comme c'est le rapport au signe, donc c'est le style, de la même manière que quand Muriel parle de diriger le regard ou pas, de masquer ou pas le travail de mise en scène, quand elle parle de degré d'illusion, il s'agit également de cette question technique, et avec ce qu'elle rappelait, c'est-à-dire la répétition, hein, ce qu'on n'aperçoit pas, c'est le temps passé à travailler, qui donne cette impression de naturel, et plus c'est naturel et plus on a travaillé, et moins ça sent le travail. C'est dans le spectacle vivant, évidemment, que c'est sans doute le plus évident. Voilà. Donc, l'inaperçu, hein, il faut reprendre ce que disait Valerio Bispuri hier. Il parlait à propos du hors-champ. Il a prononcé plein de fois le mot profondeur. Il a dit que ce qui caractérisait son travail, c'était la profondeur, et que la profondeur était la condition de l'inaperçu, c'est-à-dire, encore une fois, le hors-champ, l'épaisseur temporelle, hein, dont j'ai pas eu le temps de parler, mais à quoi Gisèle faisait allusion tout à l'heure, l'évocation du passé, la projection vers l'avenir, ces récits possibles, hein, l'idée qu'il y a toujours quelque chose à raconter, avec l'idée que percevoir, hein, c'est ignorer, sélectionner, diriger l'attention vers ce qui nous intéresse. L'inaperçu, c'est l'activation d'autres axes de la perception, et créer, c'est peut-être attirer l'attention sur ce qu'on laisse d'habitude de côté. Donc créer, c'est aussi obscurcir pour qu'il y ait de l'inattention. Et pour terminer vraiment, en vous écoutant parler du travail des étudiants tout à l'heure, ce qu'on a appris grâce à eux, me semble-t-il, hein, c'est aussi une psychothérapie de groupe qu'on fait là, c'est que l'inaperçu est absolument nécessaire et qu'il faut qu'on accepte qu'il y en ait, parce que si on espère avoir décrypté tous les inaperçus qu'ils nous ont donné à voir, on va devenir tous fous, on va tous devenir paranoïaques, on va chercher des inaperçus partout, et voilà. Et donc, il faut qu'il y ait un peu de que tu disais ce matin, qu'il y en ait encore, et qu'il y ait encore des choses que nous n'apercevions pas, que nous ne percevions pas. Voilà. Ben, merci encore. Merci beaucoup Nathalie, on a bien fait de te confier la conclusion. Tu étais un peu intimidée, pas sûre de réussir, mais je peux te dire que ça ne passe pas inaperçu. Bravo, merci Nathalie, merci à tous, merci à tous les intervenants, merci au public. Je crois que nous avons passé des bons moments ensemble. Merci aux professionnels, merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pendant ces 2 jours. Merci, et puis voilà, on va, oui, mais on publiera ces actes, hein, donc je l'ai dit, hein, donc on vous fera parvenir aussi des petits calendriers également, hein, mais merci à tous pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous nous avez donné à voir et à ne pas voir. Merci.